En effet, sur le terrain aujourd'hui, on constate qu'on a déjà de nombreuses installations qui fonctionnent avec des fluides A2L. Et on va vous présenter quelques cas d'études pour illustrer les différentes applications. Et pour cela, je laisse la parole à Pierre-Emmanuel Danet qui va vous montrer quelques exemples sur le terrain. Merci Delphine. Donc effectivement, on va vous présenter très rapidement, parce qu'il faut laisser un petit peu de place aussi pour vos questions, très rapidement des réalisations ou des beaux exemples de sociétés qui ont choisi le 455A pour faire leurs applications du futur, on va dire, actuelles et pour l'avenir. Sur la partie gauche de l'écran, la première société qui est connue de tous en France, c'est Tournu Équipement. Ils ont fait le choix du 455A pour leurs meubles qui sont installés dans les différents self-service ou buffets des établissements recevant du public. Et pourquoi ont-ils fait ce choix? Tout simplement parce que le risque de sécurité avec un fluide comme le 455, selon l'étude de risque qu'ils ont fait avec le bureau Veritas et l'INERIS, a montré que le risque est quasi inexistant. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix, par exemple, face à des solutions qui auraient pu être du propane. Donc aujourd'hui, il y a plus de 1500 installations qui sont vendues et en service avec ce fluide de marque Tournu. On a un autre exemple sur le milieu de l'écran qui concerne là des équipements polonais installés au Royaume-Uni. Donc le choix s'est fait là aussi face au 290, tout simplement parce que ça permettait d'apporter une capacité supplémentaire et un nombre de circuits moins important que le 290 pour amener la même capacité frigorifique. Le bonus, c'est que ça apportait une meilleure efficacité énergétique, donc la facture électrique du client a aussi été plus faible, et le niveau de bruit dans le magasin est aussi plus faible. Sur la partie droite de l'écran, c'est un exemple allemand, où là, on a des systèmes de groupe logé au 455 qui contient 1,6 kg par circuit, donc là aussi, c'est une charge nettement plus importante que celle autorisée au propane. Et l'idée, c'était d'avoir une flexibilité dans la configuration du magasin, c'est-à-dire que le client voulait pouvoir bouger la place de ses meubles assez facilement et avoir des choses en termes de sécurité nettement moins contraignantes que des produits, des meubles, on va dire, avec des produits A3. Donc là, c'était un autre cas avec Zanotti Hideki sur des moyennes et basses températures, donc froid positif et négatif en système monobloc. Donc là, c'est aussi assez intéressant parce que ce sont des systèmes qui sont rapides à poser sur des chambres froides. Et le choix s'est porté sur le 455 pour les mêmes raisons, à la fois en termes de sécurité, d'efficacité, de simplicité de mise en œuvre et on va dire, de maîtrise technique pour les installateurs à pouvoir utiliser ces fluides, à contrario des fluides hautement inflammables. Et pour terminer, en réfrigération industrielle, on a aussi deux cas d'études significatifs. Oui, tout à fait. On a deux cas d'études significatifs. Le premier sur la gauche, c'est une boulangerie industrielle en Allemagne. Donc là, il y a eu pareil un choix qui a été fait d'installer 16 groupes de condensation pour une capacité totale de 320 kW. Donc c'est une puissance quand même assez importante où on va refroidir des chambres de pousse, des chambres de stockage, enfin, tout ce qui est nécessaire, on va dire, à une boulangerie industrielle. Et là, l'intérêt, ça a été de dire, on a scindé en fait un circuit qui aurait pu être un circuit centralisé en plusieurs circuits par groupe de condensation qui ont été installés à l'extérieur des bâtiments. Et ça a permis donc d'atteindre ces capacités nécessaires. Ça amène une souplesse aussi parce que le fait de ne pas avoir une installation centralisée, mais de travailler en groupe de condensation permet de pérenniser, on va dire, le fonctionnement en cas d'une panne éventuelle d'un groupe de condensation. On ne met pas tout le système hors service. L'analyse de risque a été réalisée par le TÜV et du fait de la nature du danger relativement inexistant avec ce fluide-là, le TÜV a validé donc pour cette application le choix du 455A. Donc c'est aussi pour montrer qu'en parallèle des groupes de condensation, on peut de puissance jusqu'à 20 kW comme présenté par TQC, on peut aller sur, là c'est du Bitzer, sur des groupes de condensation à plus forte puissance et atteindre des capacités de plusieurs centaines de kilowatts sur des installations plus conséquentes. Et le dernier exemple sur la droite de l'écran, là on change de fluide, c'est un exemple avec du R1234ZE, donc le fameux HFO pur classé dans le groupe non inflammable de la DESP. C'est du stockage de fruits, des kiwis. Et le ZE a été choisi face à l'ammoniac parce que déjà il n'y a pas de toxicité,
et surtout parce qu'il apportait une efficacité aussi importante que l'ammoniac, qui reste un très bon fluide et qui reste un fluide efficace, mais sans en avoir toutes les contraintes. On n'avait pas de contraintes réglementaires comme sur l'ammoniac, on avait réduit les risques, on a une meilleure efficacité, on n'a pas je dirais, de problème d'échauffement à la compression comme on peut avoir à l'ammoniac, pas de déclaration administrative, et puis bien entendu, comme la manipulation est similaire au HFC, les techniciens avaient la maîtrise immédiate de ce produit. Et le dernier point qui est vraiment fondamental, c'est que l'investissement est quand même 2 fois plus faible que si on avait fait la même installation à l'ammoniac. Donc pour le client final, c'est aussi extrêmement intéressant au niveau financier. Donc on a pu voir à travers ces exemples que avec ces fluides à faible GWP, vous avez des solutions qui vous permettent d'aller de la petite jusqu'à la grande puissance et qui permettent de couvrir les besoins en froid négatif comme en froid positif. Donc on peut couvrir tout ce qu'on couvrait jusqu'à aujourd'hui avec le 404A par exemple. On peut aujourd'hui travailler avec le 455, le 1234YF, le 1234ZE pour pouvoir faire la totalité des activités qui sont pratiquées actuellement.